Je me souviens avoir eu une conversation avec ma mère. Et elle m'encourageait à aller tôt au lit, pour que je puisse passer une bonne nuit de sommeil. Et je disais, maman, pourquoi devrais-je aller au lit, et avoir une bonne nuit de sommeil? Pour que tu puisses te lever le matin, tout rafraîchi, et bien travailler à l'école. Et pourquoi dois-je bien travailler à l'école? Pour que tu puisses aller dans une bonne université. Pourquoi dois-je aller dans une bonne université? Pour que tu puisses avoir un bon travail. Pourquoi dois-je avoir un bon travail? Pour que tu puisses avoir une famille, avoir une maison, et avoir les belles choses de la vie. Ok, et quand j'ai toutes ces choses, et après, c'est fini, c'est tout. J'étais le fils unique d'une mère juive. J'ai toujours eu l'impression d'être le centre de l'univers. C'était tout à propos de moi. Et puis dans le monde, quand ce n'était pas à propos de moi, ce fut choquant pour moi. Et je voulais qu'il s'agisse de moi. Je cherchais l'approbation, et l'affirmation, et la confirmation de choses venant d'autres personnes, qu'en fait c'était à propos de moi, et que j'étais le centre de l'univers. Je suis allé dans une école privée, et nous avons dû étudier la vie de Jésus dans cette école. Je n'aimais pas Jésus. Et je voulais entendre de mon propre rabbin, pourquoi nous ne devons pas croire en Jésus. Et il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas être le Messie, parce que quand le Messie viendra, il apportera la paix. Et puisque Jésus est déjà venu, et qu'il n'y a pas de paix, il ne pouvait pas être le Messie. Cela m'a satisfait pendant environ 7 ans. J'étais totalement satisfait, cela avait du sens. À l'université, je suis devenu un théoricien marxiste. Je croyais que ce dont le monde avait besoin, c'était un changement social radical. Qu'au lieu que les gens soient en compétition les uns contre les autres sur les places de marché, le gouvernement devrait venir et créer un terrain de jeu égal, et bien plus que cela, créer des résultats égaux pour tout le monde dans une société culturelle. Si nous pouvions nous débarrasser de la compétitivité, et de la relation conflictuelle que je voyais dans la société culturelle, si nous pouvions travailler vers la coopération, nous pourrions créer un monde meilleur ensemble. Je voulais vraiment un meilleur monde, créer un monde meilleur, c'était mon but. J'ai vu cela comme une source d'importance et de but dans ma vie, que je pouvais aider à créer un meilleur monde. Pour le bien de l'humanité. Le seul problème avec mes convictions sur le changement social et la création d'un monde meilleur était le problème de défauts dans les personnes. Mes propres défauts personnels que je voyais, mon propre égoïsme, ma propre fierté, ma propre convoitise, ma propre cupidité, toutes ces choses dans ma vie, et que je voyais chez d'autres personnes. Je l'ai vu dans le monde autour de moi. Et s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec nous, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les gens, changer les systèmes sociaux n'allait faire aucune différence. Ce serait juste la même chose, encore et encore. Donc dans ma première année d'université, j'entends frapper à ma porte. J'ouvre la porte, et il y a ce jeune homme qui se tenait là. Il me regarde et dit « Bonjour, je m'appelle Paul, et j'aimerais venir te parler, comment établir une relation personnelle avec Jésus-Christ. » Cela m'a surpris. J'ai dit « Je suis désolé, je suis juif. » Il dit « Ça va, je le suis aussi. » J'ai dit « Ouais, tu as raison. » J'ai dit « Ok, entre donc. » Je l'ai invité dans la chambre. J'ai invité certains de mes amis juifs du même couloir à venir nous rejoindre. Et puis il a commencé à nous expliquer pourquoi Jésus est le Messie attendu des Juifs. J'ai donc compris que toutes les questions, avec lesquelles j'étais venu à l'université avec, sont encore avec moi. J'ai compris que sans Dieu, il n'y avait aucun espoir. Ce qui m'a conduit à une quête, à la recherche. Et dans le processus de cette recherche, je suis arrivé sur la prophétie du prophète Ésaïe, chapitre 53. Et je me souviens de l'avoir lu, et en me disant à moi-même, qu'est-ce que Jésus fait dans ma Bible?
J'ai été surpris en le lisant, que cela venait d'Ésaïe, le prophète juif. Et j'ai dit, qu'est-ce que Jésus fait dans ma Bible? Et j'ai commencé à penser, pourquoi le rabbin ne m'en a-t-il pas parlé? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il existe une photo du Messie, autre que de me parler de la paix que le Messie apporterait? Que le Messie allait souffrir et mourir pour nous. Après l'université, afin de gagner plus d'argent, je travaillais les nuits et les week-ends, pour un service traiteur cachère à Boston. Une nuit du 30 avril 1980, j'étais au Temple Sidney, à Marblehead, Massachusetts. J'étais là pour un dîner de donateurs, servir les donateurs. On m'a demandé si je pouvais aller garer le camion, afin que tout le monde puisse rentrer à la maison, et que je puisse juste rester là. Et j'ai dit ok, donc tout le monde a quitté. Les dames qui avaient collecté les fonds étaient à l'intérieur du spectacle, et moi j'étais dehors, prenant du café, et fumant une cigarette, et juste en train de penser à la vie. Et tout d'un coup dans la synagogue les femmes ont commencé à prier. Et leurs prières ont commencé à me rappeler ma propre recherche, mes propres luttes, mon propre voyage de la vie dans lequel j'étais. Et j'ai commencé à penser à l'histoire des Juifs, j'ai commencé à penser à David, j'ai commencé à penser à Jésus. Est-ce que Jésus est le Messie? Est-ce vraiment important qui est le Messie? Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? A-t-il jamais dit qu'il était Dieu? Se peut-il qu'il ait simplement dit qu'il était proche de Dieu, et intime avec Dieu? Et j'ai dit quelle différence cela fait de marcher avec Dieu, tant que nous vivons une bonne vie? Et comme je pensais à ces choses, je marchais tout au long du parking du temple. Et j'arrive à la fin du parking, et je regarde, et devant moi, il y a une effusion de lumière. Et ces lumières prennent la figure d'un homme. Cet homme est tout en lumière, et il se tient devant une croix. Pas sur la croix, mais devant une croix. Et tout est brillamment illuminé devant moi, à environ 20 mètres. À environ 20 mètres de moi, grandiose. Et j'ai levé les yeux, et j'ai vu la figure, et j'ai dit, oh mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Mes mains tremblaient. Et sur le chemin du retour, ma tête tremblait. Ai-je vraiment vu? Ai-je vraiment vu? Cela m'a tellement effrayé, que j'ai décidé d'essayer de me le faire oublier. Alors j'ai passé les 2 semaines suivantes, juste à faire la fête, sortir dans les bars, et essayer juste d'oublier ce qui s'était passé. Et j'ai fait ça pendant quelques semaines, de me saouler, et essayer d'oublier. Et je me suis réveillé un matin. Je vivais à l'époque à la maison. Et je me suis réveillé le matin, et je prenais mon jus d'orange dans la cuisine. Et ma mère me regarde, et me dit, « Rich, de quoi essaies-tu de t'enfuir ?» Alors j'ai réalisé que je n'étais pas le centre de l'univers. Que c'est plutôt Dieu. Que ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de lui. Et il s'agit de moi, à investir ma vie dans ses objectifs qu'il avait pour moi. Et cela m'a donné un tel sentiment de sens et but dans ma vie, qui était au-delà de tout ce que je pouvais, que j'aurais pu rêver. Je n'ai jamais pensé que j'obtiendrais les réponses. Je n'ai jamais pensé que ces genres de choses pouvaient avoir des réponses. Mais maintenant je me rends compte qu'il existe un Dieu, et qu'il m'aime. Et que cet amour me rend libre, pour aimer et servir les autres. Aimer et servir. Aujourd'hui je suis marié à ma belle femme Michelle, qui se trouve être une Italienne. Je pensais qu'il était plus important d'épouser une femme qui partage ma foi en Jésus, que d'épouser une femme juive. Nous avons 3 merveilleux garçons. Josué 27 ans, Miché 26 et Zach 23 ans. Ils sont tous parvenus à leur place dans la vie où ils ont demandé à Jésus d'être leur Messie et leur Seigneur. Ils marchent avec lui, et donc nous sommes très fiers d'eux. Actuellement, j'enseigne en tant que professeur
dans une école doctorale à New York. Et j'apprécie vraiment le plaisir de pouvoir partager mon expérience, mon parcours, ma vie avec ces jeunes dans le contexte d'un environnement d'apprentissage. Si vous avez été béni par ces enseignements, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour Sauver. SPS Sauvé pour Sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.